Bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, on vous parle encore de RGB avec le kit Prism 120 ARGB Dantec, qui est une petite boîte vendue 85 € qui contient 3 ventilateurs de 120 mm ARGB avec un dual ring, c'est-à-dire qu'on a des diodes devant, mais on a des diodes aussi derrière. On a également 2 LED strips pour avoir encore plus de lumière à l'intérieur du PC, et on a aussi un contrôleur, ce qui vous permettra d'avoir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel beaucoup plus facilement. On vous propose de découvrir tout ça tout de suite maintenant, c'est sur Cocotte TV. On commence avec le packaging. On a plutôt une jolie boîte qui présente les 3 ventilateurs et les quelques caractéristiques techniques que l'on peut voir sur le dessus, comme la garantie de 2 ans, le fait qu'on est sur du ventilateur PWM en 120 mm, que l'on est compatible avec les différents systèmes RGB des différents fabricants de cartes mères qui sont disponibles dans le commerce. On vous parle rapidement des caractéristiques techniques, puisqu'on sait que sur un ventilateur RGB, c'est surtout le RGB qui compte. On est sur du 120 mm avec un bearing de type hydraulique. On a du ARGB, le ventilateur tourne à 2000 tours par minute maximum. Il propose 45 CFM max, et le niveau du ventilateur est de 32 dB. La durée de vie annoncée est de 40 000 heures, la garantie de 2 ans. Alors forcément, on a déjà un petit peu ouvert les boîtes, on a retiré ce qu'il y avait au-dessus des ventilateurs. On a donc là nos 3 ventilateurs de 120 mm en dual ring RGB, on va y revenir. On a également la boîte avec les 2 LED strips, et on va avoir la petite boîte qui contient le contrôleur. Voilà donc précisément ce que l'on va retrouver dans la boîte, avec les 2 LED strips dans le haut. Ces derniers sont aimantés, ce qui est plutôt une bonne chose. On va également avoir les 3 ventilateurs de 120 mm. On va avoir la bande velcro qui permettra d'installer le contrôleur fan à l'intérieur de votre boîtier. Le ventilateur est donc un modèle 120 mm. On compte 7 pales sur ce dernier. On a ici un premier ring RGB. On note aussi la présence de rubber en caoutchouc sur les 4 coins. À l'arrière, on va retrouver le petit autocollant de la marque qui protège le moteur. Sachez qu'on n'a pas d'aimant à l'arrière, ce qui veut dire que la durée de vie du ventilateur sera un petit peu moins bonne. Le rotor ne sera pas constamment repoussé. Et enfin, on a un deuxième ring ici RGB et également les tampons en caoutchouc. En 12 volts, on vous le dit, le ventilateur est plutôt bruyant. On peut vous donner le niveau sonore de ce dernier. On est à 58 dBA sur notre sonomètre. En 5 volts. On passe sur un nouveau sonore qui est très intéressant. On tombe à 33,2 dB, c'est-à-dire que c'est vraiment divisé par 2 au niveau du dB, donc on vous assure que le bruit est vraiment bien moindre. Par contre, on vous le dit, en 5 volts, on entend un léger bruit au niveau du moteur, ce qui pourrait en agacer certains. On a donc installé nos 3 ventilateurs et nos 2 LED strips. Sachez toujours que avec le réflexe, on n'a pas le même effet. Par exemple, là, on est sur du vert qui est vraiment comme du vert Nvidia, mais ça va paraître un petit peu plus pâle à la vidéo, comme toujours. Alors, avec les différents modes et le boîtier de commande, vous pouvez le voir déjà, on peut modifier la vitesse des diodes. Sachez aussi qu'on vous a mis les 2 ventilateurs face avant et un ventilateur face arrière ici, que vous puissiez voir les rings. C'est pour ça qu'ils tournent dans le sens inverse. Donc, on pourra modifier la vitesse des diodes. Après, le plus intéressant, ça va être tout ce qu'on va pouvoir avoir en effet. Alors, on va pouvoir passer sur du bleu, du blanc, qui passe en violet devant l'écran, du multicolore, du full rouge, respirant, du full vert, respirant. Alors, on pourra toujours aussi modifier la vitesse des diodes pour que ce soit plus ou moins rapide. Donc ça, c'est plutôt bien fait d'avoir un petit boîtier qui permet de contrôler facilement tout ça si on ne veut pas, par exemple, utiliser le logiciel de sa carte mère. Du jaune, du turquoise, du violet, du blanc, et vraiment plein d'effets qui sont plutôt sympathiques. Là, le mode RGB avec
toutes les couleurs possibles et inimaginables. Là, le fameux mode arc-en-ciel. Bref, il y a des tonnes de possibilités. Et ça, pour ça, on a beau dire, le RGB, c'est quand même bien funky. Voilà, on vous fait le tour rapidement. Donc, ces prismes RGB, 85 € avec 3 ventilateurs, 2 LED strips et un boîtier de commande complet qui va pouvoir permettre de gérer le RGB, même si vous n'avez pas de RGB sur votre carte mère, tout en sachant que c'est compatible avec tous les RGB du marché au niveau des cartes mères. Ça nous semble raisonnable en termes de tarifs. Toutefois, il faut garder en vue que les ventilateurs en 12 volts font du bruit, donc ils vont bien ventiler mais vont faire du bruit. En 5 volts, ils sont presque inaudibles, mais attention, on a quand même ce petit bruit de moteur. Alors dans un boîtier, on ne devrait pas l'entendre. Là, on était vraiment dans des conditions qui ne sont pas favorables au ventilateur, puisqu'on a une planche en bois qui va plutôt bien résonner, et ça, c'est pas forcément le mieux. Enfin, sachez que la durée de vie, comme on n'a pas le petit aimant à l'arrière du rotor pour bien l'abriquer dans le stator et que le fluide remonte bien, c'est annoncé à 40 000 heures, mais on pense que ça fera un petit peu moins. Toutefois, on a une garantie de 2 ans. Alors, 84 € pour 3 ventilateurs ARGB avec du double ring, donc on aura bien de l'éclairage à l'intérieur du boîtier, mais aussi à l'extérieur, et de LED strip, qui sont des LED strips aimantés, ce qui est bien plus pratique plutôt que des LED strips qui sont accolés. Cela nous semble plutôt raisonnable. Sur ce, on vous laisse. On vous dit à bientôt sur Cocotte TV pour encore plus de RGB et sur cocotland.com pour découvrir toutes nos news, tous nos articles, tous nos trucs qu'on fait à propos du hardware. Et sur ce, on vous dit à très bientôt.